Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde le Fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et s'y réjouissait avec elle. Le 8e jour, il vint au la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par-ci au père comment il pouvait l'appeler. Il suffit de l'Élisabeth et sur laquelle elle écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte est saisie alors dans les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc de cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce mardi 23 décembre 2025 nous fait contempler la naissance de Jean le Baptiste. L'Évangile nous raconte que ses parents Zacharie et Élisabeth donnent à l'enfant le nom que Dieu lui-même leur a inspiré, Jean. Ce nom, frères et sœurs, signifie Dieu fait grâce. En effet, non seulement qui reflète toute l'action de Dieu dans la vie de Zacharie et Élisabeth, eux qui étaient fort âgés et à qui Dieu fait grâce de porter et de donner la vie. Dès sa naissance, Jean est signe de la fidélité de Dieu, et sa mission sera de préparer le chemin du Seigneur. Ce récit nous rappelle que chaque vie est un don et en même temps une mission. Nous ne sommes pas nés par pur hasard, mais notre vie est un appel. Notre vie est une mission voulue par Dieu. Jean n'est pas né pour lui-même, mais il est né pour être témoin du Christ et du Sauveur. De la même manière, chacun de nous également est appelé à être signe de la grâce de Dieu dans le monde. Nos résistances, nos fragilités, les contingences de notre vie portent en eux une vocation. Réparer la venue du Christ dans notre famille, notre communauté, notre société actuelle. Et le prophète Malachie, dans la première lecture, annonçait déjà qu'il viendrait réconcilier les cœurs des pères et des fils. Jean a accompli cette mission en appelant la conversion. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette réconciliation. Réconciliation entre générations, réconciliation entre cultures, réconciliation entre les différentes couches sociales, même entre les riches et les pauvres. Dans un monde marqué par les divisions et les violences, la naissance de Jean le Baptiste nous rappelle que Dieu veut restaurer l'unité et la paix. Frères et sœurs, à quelques jours de Noël, l'Évangile nous invite à accueillir la grâce de Dieu comme Élisabeth et Zacharie ont accueilli leur enfant. Que nos vies deviennent également des signes de fidélité divine. Préparons donc nos cœurs à recevoir Jésus Emmanuel, en laissant la grâce à transformer nos cœurs en confiance et nos divisions en fraternité. Que Dieu nous y aide. Amen.